sur la chaîne de l'Élastique. Aujourd'hui, dans la vidéo du jour, je vais tenter une fois de plus, comme je fais comme d'habitude, de vous prouver que le masque est le test ultime pour Macron et son gouvernement pour savoir si vous êtes prêts à une soumission totale. On y va tout de suite pour les explications. Alors, si à la fin de cette vidéo, tu n'as toujours pas compris que Macron te prend vraiment pour un abruti, eh bien, je pense que tu mérites l'avenir qu'il te prépare. Alors, avant d'attaquer le tuto de compréhension, on va passer par 3 petites vignettes qui m'ont heurté l'esprit cette semaine. Et celle-là, franchement, si vous savez à quel point ça me casse les... Pour faire plaisir à YouTube, sans quoi ils vont encore me censurer comme ils l'ont déjà fait. Là, je suis bloqué jusqu'à pendant une semaine. En fait, si vous voulez, le Covid-19, c'est un peu comme Paris Match dans le temps. Il y avait un slogan qui était martelé: le poids des mots, le choc des photos. Ici, pour l'Hérault, et ça, franchement, ça me fait chier qu'ils disent ça quotidiennement. Dans l'Hérault, le nombre d'hospitalisations double en 3 jours. Il n'y a rien qui vous interpelle. Hérault, la mer, le soleil, la chaleur. Et je peux vous dire qu'en ce moment, c'est le cagnard. Mais ils mettent ça en adéquation avec le Covid. C'est beaucoup plus simple de cette manière. Comme ça, les gens comprennent. C'est pas parce que tu as été noyé à la mer, c'est parce que tu as eu le Covid que tu t'es noyé. Et ici, dans cet article, vous pouvez voir à quel point ils peuvent accentuer la chose en vous prenant encore plus. Mais tu vois, t'es abruti jusque-là. Mais tu peux être abruti jusque-là. Et des fois jusque-là. Ok? Donc là, ils nous disent, pour le coronavirus chez les enfants, les troubles digestifs, de nouveaux symptômes précoces à surveiller. Les troubles digestifs. Vous savez, bientôt, c'est la rentrée scolaire. Et qu'est-ce qu'ont la plupart des enfants quand ils reprennent l'école? Quand ils vont à l'école, maman, j'ai mal au ventre, j'ai pas envie d'y aller. Hein? Même chez vous, enfin, même vous, si vous allez bosser à la rentrée, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez des aigreurs d'estomac, hein? Donc faut se taper un symptôme large. Si tu veux, à partir du moment où tu as mal au ventre, tu vas être catalogué Covid-19. Vous voyez, ça ne s'invente pas, c'est marqué dans Femme Actuelle. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, le conditionnement? Non, eh bien, je vais vous l'apprendre. Ces jours-ci, j'étais parti à la grande récré, pour ne pas les nommer, pour essayer de retrouver la poupée qui fait On n'en a pas trouvé, il n'y en avait plus dans le magasin. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je m'arrangerai autrement. Et ma femme me dit, tiens, t'as vu ça qui traîne dans le magasin? Je vous parlais il y a quelques secondes du conditionnement. Regardez bien cette poupée, cette effigie de poupée. Pour les petites filles, un visage, sans nez, sans bouche. C'est ce que j'appelle le conditionnement. Le conditionnement est déjà préparé dans les magasins de jouets. Regardez bien, je ne l'invente pas. Moi, franchement, j'étais attristé de voir ça dans ce magasin de jouets. Ça veut dire énormément de choses. Lorsque vous voyez ça dans les rayons de jouets pour les enfants, mais Dieu, mais quel avenir prépare-t-il à nos enfants? Si on ne se bat pas pour nous, battons-nous pour eux, parce que là, ils sont en train de préparer un avenir de merde quand même. Je ne sais pas vous, mais pour moi, le message est très clair pour les enfants. C'est tu te tais et tu ne dis rien, quoi qu'il se passe. C'est silence absolu. Motus et bouche cousue n'a jamais été aussi d'actualité aujourd'hui. Alors j'en vois déjà certains qui vont monter sur leurs chevaux. Mais qu'est-ce que ce nordiste va bien pouvoir nous apprendre sur le Covid-19 que nous ne savons pas, nous, gens de bonne société? Eh bien, je m'en vais te l'expliquer maintenant. Comme j'aime pas parler dans le vide et j'aime bien faire les choses clairement, je vais m'adapter à l'auditoire, donc je vais me baser comme si vous n'y connaissez rien du tout. Alors, pour éviter que je dise des bêtises, je vais donc faire cette expérience à partir du site worldomenters.info. Je laisserai le lien dans le descriptif. Il recense toutes les données concernant le Covid au niveau international. Et dans ce cas précis, j'ai pris la France. Bien sûr, je ne vais pas aller chercher un autre pays, je ne connais pas. Donc je vais utiliser 2 graphiques. Celui des nouveaux cas quotidiens depuis le début de la crise, et enfin celui des décès recensés. Alors avant d'attaquer, il faut quand même que je vous prépare. Savez-vous ce qu'est une dissonance cognitive? C'est de l'inconfort psychologique généré par la croyance en des idées ou des valeurs qui se contredisent. T'as l'habitude de croyance, et un jour il y a quelqu'un qui vient te voir en disant mais tu te gourres mec, c'est pas par là qu'il faut aller, c'est de l'autre côté. Alors je te laisse imaginer, dans ta tête, il y a 2 mecs. Il y a un mec qui dit mais non, tu t'es gouré, l'autre il dit mais non, il dit que des conneries. Alors c'est une bagarre là-dedans, intellectuelle. Alors, serez-vous suffisamment humble pour admettre que vous avez fait des erreurs d'interprétation? Bon, l'élastique, tu nous fais chier avec ta psychologie à 2 balles. Ok, j'y vais pour vous expliquer. Le graphique, présentement, c'est celui que je vous ai fait voir tout à l'heure. Je l'ai mis en rouge pour que ça soit plus clair avec ce qui va suivre ensuite. Donc ici, nous voyons sur ce graphique les décès quotidiens de coronavirus, les gens atteints par le Covid-19 depuis le début de l'année. Donc, on peut déjà admettre que pendant la période
cette vignette numéro 3, eh bien, j'ai associé le graphique sur lequel il y a les nouveaux cas quotidiens qui ont été diagnostiqués, enfin même pas, parce que pendant la période Covid, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il n'y avait pas de test. Donc c'était des cas avérés qui décédaient. Ouais, mais qu'est-ce qui me dit que tu t'es pas trompé dans le graphique? Ok, je vais remettre le graphique à côté pour que vous puissiez bien vous rendre compte que c'est vraiment le bon graphique, que je ne trafique rien du tout. Regardez bien, ok? Nombre de décès par jour, ok? Vous voyez bien que ça correspond, ok? Maintenant, concernant les nouveaux cas détectés. Et là, je veux que les choses soient claires entre nous parce que je ne veux pas que vous puissiez à un seul instant croire que je suis en train de vous mentir ou manipuler. Ok? J'ai repris le graphique, je l'ai intégré à mon schéma, je lui ai fait une symétrie verticale afin que cela soit beaucoup plus compréhensible pour vous et plus clair. Alors je préviens déjà pour les cas journaliers, les 3-4 dernières barres ne sont pas sur mon graphique parce que moi j'avais préparé mes diapositives il y a déjà 3 jours, donc c'est normal qu'elles n'y sont pas sur le mien. Et je vous ai mis ici la période approximative du confinement, ok? Et que s'est-il passé pendant la période du confinement? Eh bien, il y a eu le confinement, bien sûr, il n'y avait pas de masque, pas de masque, pas de test, pas de test. Mais ici, c'est considéré comme nouveau cas. Mais les nouveaux cas sont directement passés par la case décès. Alors, pour que ceci ait encore plus d'impact dans votre inconscient, on va faire un récapitulatif du confinement. Le port du masque, ça ne sert à rien. Le port du masque en population générale n'est pas utile. Ce sont des masques qui sont uniquement utiles quand on est soi-même malade. Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Il ne faut pas mettre de masque, il ne faut pas porter de gants. Ça ne sert à rien. Et ça, même un inconvénient. C'est que ça prive de masque ceux qui en ont véritablement besoin. Oui, vraiment, celles et ceux qui en ont à les donner. On a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Il n'y a aucune indication à acheter des masques. On doit acheter des masques ou pas, soyez clairs. On ne doit pas acheter de masques et d'ailleurs, on ne peut pas en acheter. J'ai pris un arrêté qui interdit la vente de masques. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire. Ne vous précipitez pas. Dans les pharmacies, cela ne sert à rien et contribue au désordre aussi. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. Moi, je sais pas utiliser un masque. Il n'y a pas de sens à porter ce masque, totalement inutile. En fait, ça ne sert à rien. Je sais pas l'utiliser. L'usage des masques est inutile. Vous ne cessez de dire que les masques sont inutiles. Les masques n'ont aucun intérêt pour le grand public. Est-ce que vous avez acheté des masques pour vous et vos enfants? Ah non, pas du tout. Non, mais J'espère que ce court extrait vous a remis les pendules à l'heure. Parce que tous les propos qu'ils ont tenus, ok, pas de masque, pas de test, mais confinement, c'était durant cette période. Ok. Là, tous ces cas qui ont été détectés sont morts sans test. Aujourd'hui, fin du confinement, enfin depuis quelques mois maintenant, on va être obligé bientôt, hein, ils le préparent, et c'est pour ça qu'il faut se battre. C'est parce que là, ils veulent nous obliger à porter le masque. Il n'y a plus de décès ici, ok? Pourquoi il y a de nombreux cas? Parce que les gens sont testés. Est-ce que vous voyez dans ce graphique l'incohérence de ce gouvernement quand même? Et je vais enfoncer le clou un peu plus. Au sujet du test, donc on voit bien ici, il y a plein de gens qui sont malades des boyaux de la tête, hein, si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y en a qui sont parano. Je vais me faire tester, je veux savoir si je suis malade. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit en face? Eh bien, il n'y a pas de décès qui correspondent aux gens qui sont positifs. En fait, ce sont des tests positifs, mais pas mortels. Et si à tout ça, tu rajoutes tous les paranos de la télé qui disent tous les jours la deuxième vague, recrudescence des cas, parce qu'au début, il y avait beaucoup de morts. Donc, ils comptabilisaient les décès. Donc, ça fait peur des décès. Ben, comme aujourd'hui, il n'y a plus de décès, si vous voulez, eh bien, il n'y a plus de chiffres assez gros. Donc, les chiffres qui sont suffisamment gros pour faire peur aux gens, eh bien, il y a des nouveaux clusters, vite, aux abris. Et au final, le Covid-19 va servir à quoi? Eh bien, liberté, égalité, fraternité, eh bien, ça n'existera plus. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire selon le père de la nation, France? Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. En fait, tous les chasseurs de vérité avaient bien compris en tout le monde qu'il fallait faire notre révolution tranquille, sans bain de sang. Si on reprend le pouvoir de la communication, c'est ce qui nous fera sortir de cette torpeur vers la peur. Ah, il est assez, s'il te plaît, tu peux me répéter parce que j'ai pas bien compris. Ok, calme-toi, je t'explique. Ici en rouge, c'est le confinement. En vert, ça a été le déconfinement. En haut, malgré le confinement, il y a eu des morts. À droite, tu peux constater qu'il n'y en a pas. En bas, ce sont des cas avérés, mais qui sont décédés et sans test et sans masque pendant le confinement. Ici à droite, il n'y a plus de morts, il y a beaucoup de tests, il y a plus en plus de tests. C'est ça qu'il faut que tu dises dans ta tête. Plus en plus de tests. Donc ta logique voudrait dire te ramener par ici, donc plus de morts. Eh bien non, il n'y a pas plus de morts. Alors que ça soit bien clair entre nous, quand je dis qu'il n'y a pas de morts ici, je veux bien sûr dire qu'il y en a
beaucoup moins. D'ailleurs, il suffit de regarder le graphique. Et surtout, il y a une chose également qu'il faut prendre en considération, c'est que la manipulation autour du Covid, elle est identique à celle qui entoure l'hydroxychloroquine, qui est le traitement pour le Covid-19. Selon vous, que se passerait-il si demain tout était révélé et si tout apparaissait au grand jour? Un raz-de-marée de vérité, l'hydroxychloroquine associée à la zithromycine et le traitement contre le Covid-19 à un prix défiant toute concurrence. 4,17 € contre 800 € pour le traitement Remdesivir. Regarde ici, je te laisse une preuve supplémentaire. J'avais fait des captures d'écran sur le site de Vidal, le 27,3, le plaquenil avec l'hydroxychloroquine à l'intérieur, c'est noté ici dans le descriptif, 4,17 €. Et le 29/04/2020, ils ont retiré le prix, mais ils ont agrandi la liste des contre-indications. Je vous l'avais mis sur Twitter, je vous en avais déjà parlé. Alors je vous laisse imaginer dans quelle merde ils sont pour leur pognonite aiguë qui dit un remède contre le Covid-19. Eh bien, tu n'as plus besoin de vaccin, plus de deuxième vague, plus aucun chiffre qui viendra perturber les pauvres esprits des gens apeurés chaque matin et chaque soir, inutilement. Plus de virus de la peur, plus de masques, plus de confinement, et enfin le système pourrait repartir normalement. Mais que révélerait en plus ce catalyseur de vérité? Eh bien, les gens s'apercevraient enfin de la complicité des médias et comment ils ont contribué et participé à toute cette manipulation politico-médiatique. Mais là, ça sera avouer leur faute. Et c'est comme des criminels. Ils vont aller jusqu'au bout de leur erreur plutôt que d'admettre qu'ils se sont trompés. Parce que s'ils ne disent pas qu'ils se sont trompés, ça veut dire que tout ce qui a été organisé jusqu'à présent, c'était volontaire dans le but de nuire à la nation. Alors ça, c'est encore plus grave. Avant de nous quitter, je voulais vous prévenir